La première ministre, Madame Borne, a donc fini par annoncer son projet de réforme des retraites. Si sa réforme voyait le jour, toutes les personnes nées en 1968 et après ne pourraient plus partir en retraite avant 64 ans. Pire, il faudrait 43 ans de cotisation pour ceux qui sont nés en 65 et après pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Cette contre-réforme est annoncée dans un contexte insupportable, tant au niveau des salaires, au niveau de l'inflation, ou encore au niveau des suppressions de postes prévues dans l'éducation nationale. C'est l'espérance de vie des femmes en bonne santé. C'est l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes. C'est déjà l'âge moyen du départ à la retraite. C'est déjà trop. C'est l'âge minimum pour entrer à l'EHPAD. Non, hors sujet. Ah oui, et c'est aussi la revendication force ouvrière. C'est le nombre d'années qu'il faudra travailler pour prétendre partir avec une retraite à taux plein. C'est la bonne température. Non, hors sujet. Ah oui, c'est la revendication FO. C'est le nombre d'années qu'il faudrait pour commencer à liquider ses droits et à taux plein. Selon l'INSEE, un quart des salariés les plus pauvres est déjà décédé à 62 ans. Entre 70 et 80% des Français estiment qu'il ne faudrait pas augmenter l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, une personne sur deux qui part en retraite est soit au chômage, soit en arrêt maladie, soit en invalidité, soit il bénéficie des minima sociaux. 12 milliards d'euros de déficit à combler ? Vraiment ? Notre système est aujourd'hui excédentaire. C'est d'ailleurs ce que confirme le corps, parlant même de trajectoire maîtrisée jusqu'en 2070. Notre système de retraite collecte plus de 300 milliards d'euros par an. Et est-ce qu'on peut les comparer, ces 12 milliards de déficit, avec les 150 milliards annuels d'exonération de cotisations dont bénéficient les entreprises sans aucune contrepartie ? Les 80 milliards de dividendes reversés aux actionnaires en 2022 pour les 40 plus grandes entreprises françaises ? À chaque fois qu'un gouvernement amène une réforme des retraites, il dramatise la situation financière pour présenter la réforme comme étant incontournable. C'est toujours plus défavorable aux salariés. Il vient détricoter, démanteler encore plus notre sécurité sociale. Il veut finalement détourner les cotisations retraite pour financer d'autres dépenses. Les mêmes qui aujourd'hui nous disent que la réforme, c'est pour sauver notre système de retraite, sont les mêmes qu'il y a 2 ou 3 ans voulaient le détruire totalement avec un système de réforme par points. Alors la ficelle est un peu grosse. Nous pouvons faire reculer Macron. Nous pouvons faire retirer ce projet. Oui, nous pouvons gagner. Alors ne nous laissons pas faire. Battons-nous. Impliquons-nous. Maintenant.